Bonjour à tous, c'est Ejawan et aujourd'hui, comme le titre l'indique, on va parler des premières barrettes de RAM au monde en DDR5 qui sont lancées par SK Hynix. Bon, bien sûr, à l'heure actuelle, c'est pas dédié au grand public parce qu'aucune carte mère ni processeur supporte la DDR5, mais on va dire qu'on commence petit à petit à y venir et dans pas longtemps, normalement, ce sera entre 2021 et 2022 que cela apparaîtra. D'autant plus qu'avec l'architecture Zen 4 de AMD, AMD a annoncé qu'ils seront compatibles avec la DDR5. Et du côté d'Intel, ce sera avec l'architecture Saphir, mais Saphir est destiné pour l'instant qu'au processeur Xeon. Donc, si Intel rectifie pas le tir, AMD aura un gros coup d'avance et je pense que là, AMD détruira Intel pour de bon. Parce que les gens qui vont acheter du Xeon, les processeurs Xeon, on peut quand même les acheter si on veut, même si on fait que du jeu. Bon, normalement, c'est plus dédié aux serveurs ou alors aux créateurs. Bah, aux créateurs, c'était plus avant parce que maintenant, avec les Threadripper, justement, ils ont repris le pas dessus. Mais on va dire qu'il y a quand même des gens qui en possèdent des Xeon. Donc, on va dire c'est si vous êtes pro Intel, je comprendrais que certains achètent des Xeon juste pour pouvoir utiliser la DDR5. Mais bon, jusque-là, ça peut encore changer. Peut-être qu'Intel, justement, rectifie le tir parce que là, s'ils font ça, je pense que ça va les intéresser définitivement. Donc maintenant, revenons au sujet de la DDR5. Alors, donc la DDR5, on a quelques infos dessus. Donc déjà, les barrettes auront des fréquences beaucoup plus élevées, c'est-à-dire que le bas de gamme, normalement, ce sera entre 4600 MHz, à peu près, alors que là, c'est le trop de gamme actuel, et ça ira jusqu'à 8000. Donc ça peut encore évoluer, mais pour l'instant, c'est ce qui est prévu. Donc c'est du 4000 jusqu'à 8000, donc c'est déjà énorme. Et d'autant plus que les barres de RAM pourront aller jusqu'à 64 Go par barrette, par slot. Donc là, c'est aussi un gain énorme. Surtout avec les cartes mères qui peuvent mettre jusqu'à 8 slots. Donc là, on aura vraiment énormément de RAM. Et je pense que grâce à ça, ça va faire un bond en avant justement en fait pour tous les, on va dire les gens qui veulent travailler en 8K ou les créateurs qui veulent faire de la 3D, des simulations physiques assez poussées sans faire partie d'un studio. Donc voilà, ça permettra justement de réduire les coûts, de pouvoir faire des trucs vraiment de très bonne qualité sans dépenser des fortunes et des fortunes. Donc ça qui est bien avec le monde du PC, c'est justement que plus on avance, plus justement on pourra l'écart on va dire se réduit un peu avec les très gros studios. Donc aussi la DDR5 permettra de réduire la consommation d'électricité de 20%, même si pour moi c'est pas quelque chose de vraiment utile parce que les barres de RAM ne consomment pas énormément et donc ça réduit, mais le reste, les processeurs, et les cartes graphiques augmentent de plus en plus, donc c'est sûr c'est bien que ça consomme moins, mais pour le consommateur ça ne change rien parce que ce qu'ils vont réduire là, on va le perdre ailleurs. Donc, mais bon, ça montre au moins l'avancée de la technologie. Visuellement, les barres de RAM DDR5 seront similaires au DDR4. Il y aura aussi 258 broches. Ils ont juste inversé une encoche pour histoire de les différencier, mais visuellement, ce sera quasi la même chose. Mais c'est pour ça que si vous regardez cette vidéo, moi ce que je vous conseille, si à l'heure actuelle vous n'avez toujours pas changé de matériel, genre de processeur, moi je vous conseille vraiment d'attendre cette architecture-là parce que tout ce qui est à l'heure actuelle ne sera plus compatible avec, donc tout ce qui est carte mère et processeur. Donc, histoire de ne pas dépenser de l'argent pour rien, parce que normalement ça devrait arriver d'ici un an ou deux grand max, il vaut mieux attendre là, et comme ça, là vous pourrez vraiment investir beaucoup plus, et ce sera plus utile, parce que la DDR5 normalement est prévue pour durer au moins 5-6 ans, car la DDR6 est déjà en développement, et bon, elle a annoncé dans 5-6 ans, donc je pense que donc voilà, donc je pense que moi vous serez tranquille pour 5-6 ans avec la DDR5. Après, on sait jamais, des fois le monde peut aller vite, parce que vous voyez, déjà sur le carte graphique, on est déjà en DDR6X, donc tout ça, ça va très vite. Mais au moins, vous serez tranquille pendant au moins 5 ans. Donc, ce serait pas plus mal de peut-être la garder votre argent et puis après d'acheter un gros processeur, une bonne carte mère pour être tranquille pour les 5 prochaines années. Une autre info aussi que j'ai trouvée sur des sites anglais, c'est que les barrettes de RAM, donc les DR5 auront leurs selles qui seront un peu plus élevées que ceux actuels parce que d'après ce qui est annoncé, ce serait entre 26 et 30. En fait, eux, ils ont réparti ça par note, donc de A, la meilleure, jusqu'à C, la moins bonne. Donc, ce serait des latences un peu plus élevées, mais bon, après, ce serait normal parce que c'est vrai que plus on augmentait, déjà en DDR4, plus on augmentait en RAM, par exemple, si on prenait des barres de 32, la latence était plus élevée que les barres de 8, par exemple. Donc, ça, après, bon, de toute façon, les latences, c'est sûr, c'est mieux d'avoir une plus faible, mais pour le gain qui entre, c'est pas énorme, et des fois, ça vaut pas le coup d'acheter une qui a une faible latence parce que les prix entre les deux, des fois, elles peuvent varier beaucoup pour un gain, on va dire, vraiment minime. Donc voilà, bon après donc ça changera rien parce que ça sera compensé déjà par les fréquences beaucoup plus élevées. Mais bon voilà, c'était juste la petite info à noter. Et d'après ça, justement, ils pensaient peut-être à enlever peut-être les selles et mettre des notes à la place. Comme ça, peut-être que les gens
qu'on voudrait plus vite parce que des fois, c'est sûr, quand on est un peu débutant, on ne sait pas à quoi ça correspond. On voit du 16, on voit du 18, on voit du 20. Et ben là, s'ils mettent A, B ou C, ce sera peut-être plus simple. Donc voilà. Bon, ça va prendre avec des pincettes, mais ça peut être une petite info qui est quand même utile à savoir. Donc voilà, en tout cas, c'est bien que le monde évolue. Maintenant, c'est vrai que là, on va dire, on est un peu dans une phase où le monde de l'informatique est vraiment en train d'évoluer. Par exemple, là, vous voyez, là, il y a Nvidia qui a sorti ses cartes, AMD qui vont sortir leur nouveau processeur, plus leur nouveau carte graphique. Je pense qu'Intel suivra bientôt. La DDR5 qui arrive très prochainement. Donc c'est vrai que tout le monde de l'informatique est vraiment en train d'évoluer à une grande vitesse, et ça, c'est quand même plutôt pas mal. Bon, c'est sûr, pour les porte-monnaies, c'est moins bon, mais surtout pour les créateurs, parce que pour les joueurs, je pense que c'est pas quelque chose qui est utile d'investir tout de suite, parce que la RAM, c'est pas forcément la chose la plus importante. Je veux dire, là, si vous avez déjà 16 ou 32 Go de RAM, vous êtes tranquille pour les au moins 4-5 prochaines années, vu que les jeux n'évoluent un peu moins vite avant d'utiliser toute la performance. Et je pense qu'il y aura déjà des nouvelles cartes graphiques quand la DDR5 sera vraiment presque obligatoire. Donc pour l'instant, pour les gamers, ça va. Ce sera plus pour les créateurs justement que ce serait peut-être plus utile de dépenser, parce que si on peut réduire limite par deux des fois les temps de simulation, ce sera quelque chose qui sera vraiment utile dans le futur, ou même ceux qui travaillent sur des fois du montage vidéo. Aussi pour les monteurs vidéo, ce sera peut-être aussi quelque chose de très utile, parce que vu que la 8K à l'heure actuelle demande énormément de RAM, peut-être qu'avec les barrettes justement de DDR5, il y aura peut-être besoin d'acheter moins de RAM, et justement pas être obligé de passer par des processeurs qui coûtent très cher, genre par exemple des Threadripper à plus de 1500 euros. Peut-être justement avec une fréquence de RAM plus élevée, on pourra justement faire du travail sans forcément dépenser des 3-4 000 euros. Donc je pense que c'est bien pour tout le monde en fait. Comme ça, tout le monde pourra faire du travail de meilleure qualité sans forcément se ruiner comme avant. Donc en tout cas, voilà, si vous avez d'autres informations que j'ai pas dit ou des questions par rapport à ce que j'ai dit, dites-le moi dans les commentaires. Voilà, ça peut toujours être utile, parce que vu que c'est quelque chose qui va être nouveau, je pense que si certains d'entre vous ont des informations sur la DDR5, ce serait bien de les faire partager. Comme ça, au moins, on peut se préparer à nos futurs configs qu'on fera dans l'avenir en fonction de ça. Donc merci à tous d'avoir regardé, c'était Edgeone, on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo.